Salut tout le monde, aujourd'hui on va décortiquer un outil que vous sous-estimez peut-être, mais qui est en fait une véritable arme secrète pour cartonner à votre brevet de maîtrise. C'est la fiche de poste. On va voir ensemble comment transformer ce simple papier en une feuille de route personnalisée pour votre succès. Vous êtes prêtes? Allez, c'est parti. Et attention, cette session, elle est conçue rien que pour vous, le groupe de BM de Lézignan-Corbière. Flavie, Colline, Solène, Maloya, Amandine, Célia, Jennifer, Tiffaine, Léa, Maëna et Luna. Chaque conseil, chaque exemple a été pensé pour votre parcours. C'est un peu votre coaching VIP. Je commence avec une question pour vous faire réfléchir. Et si je vous disais que le document le plus puissant pour votre réussite, ce n'était pas un de vos gros manuels de cours, mais un simple document qui est sûrement déjà dans votre dossier d'entreprise? L'idée, c'est de regarder cette fiche de poste avec un œil complètement neuf. Alors, pourquoi ce document est si fondamental? Parce que, franchement, ce n'est pas juste une bête liste de tâches, c'est bien plus que ça. C'est votre contrat de confiance, c'est votre GPS professionnel pour les 2 ans à venir. Il vous montre le chemin, les étapes à franchir et la destination finale, votre diplôme. En fait, la fiche de poste, c'est un deal gagnant-gagnant. Pour vous, elle met noir sur blanc ce qu'on attend de vous. Fini le stress de ne pas savoir si on fait bien. Pour votre maître d'apprentissage, ça structure votre formation. Et pour nous au CFA, c'est le pont parfait entre la théorie qu'on voit ici et la pratique au salon. C'est vraiment la colonne vertébrale de votre alternance. Ok, maintenant qu'on a bien compris son importance, on va la décortiquer ensemble. Vous allez voir, chaque section est une information précieuse, une sorte de pépite que vous pouvez utiliser pour avancer. Regardez, l'intitulé du poste, c'est votre identité professionnelle. Le rattachement, c'est votre référent, la personne à qui parler en premier. Mais le cœur du réacteur, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les missions et les compétences. C'est là que se trouvent vos objectifs concrets. Le reste, ce sont les règles du jeu. Si vous pigez cette structure, vous prenez déjà le contrôle. Prenons un exemple concret pour la coiffure. Pour Léa et Maëna, cette liste, ce n'est pas juste des trucs à faire. Quand on lit « réaliser des coupes et colorations complexes », ça veut dire qu'il y a une progression, de l'observation au début à la pratique supervisée jusqu'à l'autonomie. Chaque point est un niveau à débloquer dans votre parcours. Et pour l'esthétique, c'est exactement la même logique. Jennifer, Célia, quand vous lisez « maîtriser des protocoles de soins », ça veut dire quoi? Ça veut dire connaître la théorie, bien sûr, mais surtout savoir l'adapter à chaque cliente. C'est là que vous devenez de vrais professionnels. Gérer les stocks, ce n'est pas juste compter des pots, c'est développer votre sens de l'organisation. Chaque compétence est une brique pour construire votre expertise. Ok, premier petit moment d'interaction, Flavie, Colline, celle-là elle est pour vous. On parle beaucoup de technique, de savoir-faire, mais le savoir-être, c'est la clé de tout. D'après vous, quelle est la qualité personnelle indispensable pour exceller dans votre métier? Et surtout, pourquoi celle-ci plus qu'une autre? Allez, on prend 20 petites secondes pour y penser et partager votre avis avec le groupe. Super! Maintenant, la grande question. Comment on passe de ce document à la vraie vie du salon? Parce qu'une bonne intégration, c'est sincèrement 50% du succès de votre alternance. Voyons comment la fiche de poste devient votre guide pendant ces premières semaines si importantes. Ce plan en 3 temps, il est là pour vous rassurer. Personne n'attend de vous que vous soyez parfaite le premier jour. La première semaine, c'est simple. On observe, on s'imprègne de l'ambiance. La deuxième, on commence à mettre un peu la main à la pâte sur des missions simples. Et à la fin du premier mois, le point crucial, c'est de se fixer un premier objectif, clair et mesurable. Ça rend le défi beaucoup moins intimidant, vous ne trouvez pas? Deuxième question, cette fois pour Tiffaine et Solène. Projetez-vous dans votre première semaine. Quel petit objectif tout simple mais qui vous rendrait fier, vous aimeriez vous fixer? Ça peut être un truc très concret comme parfaitement préparer un poste de travail ou accueillir chaque client avec un grand sourire. Je vous laisse à nouveau 20 secondes pour formuler cet objectif. Pensez à quelque chose qui dépend à 100% de vous. Allez, on aborde un sujet qui fait parfois un peu peur, l'évaluation. Mais je veux qu'on change notre regard là-dessus. Oubliez le jugement. L'évaluation, c'est juste un thermomètre. C'est un outil pour mesurer où vous en êtes, pour voir où vous avez besoin d'un coup de main et surtout pour célébrer vos victoires. C'est un dialogue, pas un examen. Pour que ce soit plus parlant, prenons un cas pratique, tout droit sorti du terrain. Imaginez Léa. Elle a un coup de mou, une baisse de motivation. Qu'est-ce qu'on fait? On la juge? Surtout pas. On analyse et on agit. La solution, c'est jamais la sanction, c'est toujours l'action constructive. Étape 1, on écoute, on ne suppose rien. Étape 2, on redonne confiance en valorisant. Confier une responsabilité, c'est dire « j'ai confiance en toi ». Étape 3, on redonne une direction, un but clair.
Et étape 4, on l'accompagne, on ne la laisse pas seule. C'est un processus pour remotiver, pas pour punir. Dernière question interactive pour Maloya et Jennifer. Mettez-vous 2 minutes dans la peau d'une tutrice. Face à une apprentie qui doute, comme Amandine ou Léa dans notre exemple, quelle mission précise, quel petit projet vous leur donneriez pour leur redonner le sourire et l'envie de s'investir? Encore 20 secondes pour vous. Essayez de trouver une idée qui a un impact visible, un truc qui peut générer des retours positifs, que ce soit des clients ou de l'équipe. On arrive à la conclusion, et le message que je veux vraiment vous faire passer, il est simple. Ce document, il n'appartient pas qu'à votre employeur, il vous appartient à vous. C'est votre outil personnel pour piloter votre apprentissage, pour dialoguer et pour prouver votre valeur. Prenez-en possession. Si vous ne deviez retenir que 3 choses aujourd'hui, ce sont celles-ci. Premièrement, la clarté. Sachez où vous allez. Deuxièmement, l'action. Soyez proactive, fixez-vous des objectifs. Et troisièmement, le dialogue. Utilisez ce document comme prétexte pour communiquer, pour poser des questions, pour demander de l'aide. C'est le trio magique pour votre succès. Et pour finir, une dernière question pour Luna et pour chacune d'entre vous. En sortant d'ici, en repensant à votre fiche de poste, quelle sera la toute première action, même toute petite, que vous allez mettre en place pour devenir vraiment actrice de votre formation? Pensez-y. La réponse à cette question, c'est le début de votre prise de contrôle. Merci de votre attention et je vous souhaite une réussite exceptionnelle pour votre BM.